Hey tout le monde, j'espère que tout se passe bien pour vous. Pour moi en tout cas, ça va. Dans le monde de la crypto, et vous l'avez peut-être remarqué aussi, on retrouve souvent ce genre de personne qui est un peu perdue dans l'écosystème. J'entends par là une personne qui s'est pas vraiment définie de profil, ou alors du moins en grand axe à suivre. Et ces personnes-là, elles se retrouvent sur le marché de la crypto, au milieu de tout ça, un petit peu désorientées. Ça veut dire qu'un jour, ils vont faire du trading, le jour d'après, ils vont fouiller un projet crypto, et juste après, ils vont acheter je ne sais quel shitcoin, parce qu'ils ont entendu dire que c'était le prochain Shiba, OMG. Bref, c'est pas clair du tout. Alors que c'est un point hyper important et qui est pas assez soulevé à mon goût. Pour prendre un exemple simple, c'est le même principe qu'en jeu vidéo. Quand vous commencez, vous devez choisir une classe. Donc chevalier, mage, soigneur, etc. Si vous choisissez chevalier, vous savez que vous allez devoir adapter votre style de jeu en fonction de cette classe. Et bah avec les crypto-monnaies, c'est à peu près pareil. Vous devez choisir quel type de profil vous convient le mieux en fonction de votre personne. Pour ensuite être le plus performant possible dans votre domaine et ne pas être moyen dans plusieurs domaines. Si par exemple vous êtes plus intéressé par le trading, et bah soyez hyper bon dans ce domaine. Après attention, rien ne vous empêche de faire des choses complètement différentes à côté, bien évidemment. Un chevalier peut très bien prendre des potions de soins sans avoir besoin d'un soigneur. Et bah c'est le même principe, vous êtes le chevalier, vous êtes extrêmement bon sur le champ de bataille et parfois vous prenez des potions de soins sans avoir besoin d'un soigneur. Voilà, je devais détailler un petit peu pour que vous puissiez comprendre ma pensée. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet pour que vous puissiez voir, si c'est pas déjà le cas, dans quel camp vous vous situez. Et je suis sûr que vous vous retrouverez dans certains profils que je vais détailler. Mais juste avant, comme d'habitude, je vous invite à lâcher votre petit like et à vous abonner à la chaîne si vous êtes intéressé par les contenus autour des cryptos. Et je compte sur vous aussi pour laisser un commentaire, vous le savez, ça booste la chaîne, ça booste la vidéo. Je sais que pas tout le monde le fait, mais si vous le faites, je vous en remercie beaucoup. Allez, c'est parti, jingle! On va différencier trois types de profils général qu'on retrouve. Le premier profil concernera le profil de trader, donc l'analyse technique. Le deuxième profil concernera l'opportuniste. Puis le troisième profil concernera le profil du holder. Et on finira enfin par la conclusion. C'est parti pour le premier point. Alors le trader, c'est un profil comme un autre, qui demande beaucoup de connaissances dans l'analyse technique des charts, comme vous le voyez à l'écran. Bon, je pense que tout le monde sait ce que c'est que le trading, je vais pas le détailler plus. Mais de votre côté, si c'est ce côté-là qui vous intéresse, donc le fait d'anticiper les hausses et les baisses, et bah alors intéressez-vous à ce sujet. Malheureusement de mon côté, je peux pas vous donner de conseils en trading parce que je suis pas trader professionnel. Je trouve ça vraiment intéressant et je connais les bases, mais voilà, je suis pas trader. J'ouvre seulement parfois quelques positions, mais voilà. Ça s'arrête là. Ce que je peux vous dire par contre, c'est de bien vous renseigner sur le trading et de suivre les bonnes personnes. Parce que si vous voulez être rentable, et bah ça passe par de l'apprentissage. Et seulement après ça, vous pourrez prétendre être un trader rentable, comme notre bien aimé Francis, qu'on salue au passage. Et évidemment, tout ce qui est compte TikTok qui vous vendent une formation en haut d'un building à Dubaï, c'est exclu. Et sinon, vous avez plein de formes de trading différentes. Donc il y a le scalping qui consiste à ouvrir une position sur une très courte durée. Il y a le swing trading qui est plus orienté sur le côté spéculation. Le day trading aussi, enfin bref, voilà. Le trading, si c'est ce qui vous intéresse, si c'est les charts graphiques, l'analyse des courbes, et bah vous avez de quoi trouver votre bonheur. En tout cas, essayez avec de petites sommes d'argent, parce que c'est toujours bien de commencer pour savoir si c'est fait pour nous ou pas. Partez du principe que c'est de l'argent perdu de toute façon. Et qui sait, si ça se trouve, vous allez accrocher, ou alors si ça se trouve, vous allez vous dire que c'est pas vraiment fait pour vous. Mais au moins, essayez, vous en aurez le cœur net. Et si toi aussi tu veux devenir millionnaire comme moi grâce au trading avec ma formation. Alors l'opportuniste, c'est un profil un peu particulier, mais que quand même beaucoup de gens adoptent, surtout dans la crypto. Et quoi qu'on dise, il a quand même fait ses preuves jusqu'à maintenant. C'est pas un profil que j'affectionne en particulier, mais je me devais de le soulever. Pour faire simple, l'opportuniste, c'est cette personne qui repère les hypes et qui ressort parfois, pas tout le temps, attention, avec des bons multiples sur son investissement initial. En fait, dans le fond, il sait et il a appris à repérer les potentiels FOMO. Et en fait, il construit sa stratégie autour des émotions des gens. C'est ça, clairement. Concrètement, en caricature, c'est la personne qui va être positionnée avant tout le monde sur des shitcoins. On se demande toujours qui est positionné sur des coins comme ça.
et bah souvent c'est les opportunistes. Le problème majeur, c'est que les risques sont beaucoup plus élevés que la moyenne. Clairement, ça ressemble presque à du pile ou face. Pile je gagne, face je perds. Moi de mon côté, je préconise pas vraiment cette solution, je suis pas très fan de ce genre de technique. C'est un profil particulier et adapté à peu de gens, mais je me devais quand même de vous le présenter. Je vous l'ai présenté, maintenant on passe au point suivant. Le holder, et là on rentre dans ma partie préférée. Alors un holder c'est quoi? C'est quel type de personne concrètement? Si vous êtes déjà dans le domaine des cryptos, vous avez sûrement déjà dû entendre ce mot. Mais pour ceux qui ne savent pas, pour faire très rapidement, un holder c'est une personne qui a de très fortes convictions sur les cryptos sur lesquels il investit. Ça peut être Bitcoin, Ethereum ou alors des projets bien plus jeunes. Bref, il a son bag, il aime fouiller et s'intéresser aux innovations et il gardera sa crypto durant plusieurs années, quoi qu'il en coûte. Ça veut dire que si le marché dump de 70%, et bah il va garder ses positions. Concrètement, c'est une stratégie long terme qui s'étend sur plusieurs années. Donc voilà, vous l'avez compris, c'est garder ses positions dans le temps, quoi qu'il arrive. Et généralement, ce profil de holder touche en grand nombre de personnes. En tout cas, c'est celui qui leur convient le mieux. On achète, on conserve ses cryptos sur son portefeuille pendant plusieurs années, on n'y touche pas, simple, efficace, et je trouve cette stratégie très saine dans son principe. Elle permet d'éviter le FOMO, donc la peur de rater une occasion, ou alors le FUD, la peur que ça chute trop. Enfin, du moins, elle permet de limiter l'impact émotionnel et c'est très important. De votre côté, si c'est ce côté-là qui vous intéresse, donc le fait de conserver sa crypto-monnaie pendant plusieurs années parce que vous croyez en la technologie de la blockchain et vous êtes persuadé que ça ira bien plus loin et que ça apportera plein de bonnes choses, et bah dans ce cas-là, je pense vraiment que c'est la meilleure stratégie à adopter. Attention, il y a toujours des risques parce qu'on est dans la crypto, c'est normal, vous pouvez perdre de l'argent, donc partez du principe que c'est de l'argent perdu. Je sais que je répète cette phrase, mais voilà, c'est très réel. Et dernière chose, ce qui est bien avec le holding, donc le fait de holder des cryptos, c'est que si vous êtes intéressé, et bah vous irez chercher bien plus loin pour apprendre de nouvelles choses en crypto. C'est pour ça aussi que je le trouve très sain. Il permet aussi l'apprentissage beaucoup plus approfondi. Bah aussi, vu que vous n'êtes pas là à acheter et revendre tous les jours, on peut dire que vous avez aussi plus de temps. Donc le holder intéressé a tendance à aller chercher bien plus loin et pas seulement acheter et conserver sa crypto-monnaie. Il va en apprendre plus sur la blockchain et tout ce qui gravite autour. En tout cas, voilà pour le holder, vous avez les cartes en main. Pour conclure, avec les 3 types de profils que je vous ai présentés, si vous ne saviez pas vraiment où vous positionner, vous devez avoir maintenant votre idée, ou du moins en profil qui vous parle plus qu'en autre. Et aussi les profils que je vous ai présentés, ça reste à titre informatif. Ils sont là pour avoir une idée des grands axes à suivre. Et je le répète, le but c'est surtout d'être bon dans un domaine et pas être moyen dans plusieurs domaines. Comme je vous l'ai dit, rien ne vous oblige à prendre à la lettre les types de profils. Vous pouvez très bien être en holder et faire un petit peu de trading. Il n'y a pas vraiment de règles spéciales, il n'y a que des grands axes. Je dirais plus que c'est une façon de penser, une philosophie à suivre. Évidemment, moi par exemple, je me positionne du côté du holder, mais ça m'arrive parfois de placer un trade ou deux. Juste, je consacre pas tout mon temps au trading. C'est important de garder cette liberté d'être intéressé par autre chose. Il n'y a rien de mal, c'est même très bien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas à like et à vous abonner. C'est bizarre, on demande tout le temps des abonnements, mais... En fait, je suis pas sûr que les gens s'abonnent tout le temps. Mais bref, voilà, n'hésitez pas à like et à vous abonner. C'était Clémise. On se retrouve semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Et c'est ciao!